Bonjour à tous. Alors, une vidéo sur les chiffres binaires. Pourquoi j'ai un intérêt sur le fait d'utiliser les chiffres binaires? En fait, les binaires, c'est comme ça que fonctionnent les ordinateurs. Les ordinateurs fonctionnent avec des zéros et des 1. Et en réalité, on s'est rendu compte dans les études qu'il était intéressant de proposer aux élèves de comprendre comment, au niveau du composant électronique, quasiment électrique en réalité, d'un ordinateur, comment les ordinateurs fonctionnaient, ça permettait de comprendre des choses. Donc, je vais vous proposer une activité, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Vous voyez que j'ai un site qui s'appelle csunplugged.org. CS, c'est Computer Science. Unplugged, débranché. C'est-à-dire que je vais vous proposer une activité où on va comprendre des activités numériques, des activités mathématiques, voire des activités en rapport avec l'électricité. Donc, il peut y avoir plein d'embranchements là-dedans. Et l'idée est d'inviter les élèves à comprendre comment marche un ordinateur. Pour ça, on a besoin d'un petit peu de matériel que moi j'ai créé ici, mais qui est imprimable. Vous pouvez le voir là sur le côté avec ce qu'on appelle les cartes binaires. Et donc, je vais vous présenter en substance cette façon de fonctionner. Alors, l'idée, c'est d'avoir 5 cartes qui sont ici devant vous. Je ne vais pas vous faire l'activité, hein, vous êtes des adultes, donc vous comprenez ce qui se passe. En gros, j'ai une carte ici qui est équivalente à la quantité 1, une autre carte ici qui est équivalente à la quantité de 2, et en fait, on est sur les puissances de 2. Donc on va de 1, 2, 4, 8 et 16. Chacune de ces cartes représente ce qu'on appelle un bit, BIT, à l'intérieur de l'ordinateur. C'est en réalité la valeur d'un composant qui peut être allumé, c'est-à-dire que ici, tout est allumé, ou éteint. Lorsque j'éteins la carte, ici, je me retrouve avec une valeur de quantité qui est de 0. Lorsque je veux représenter la quantité de 1, je vais retourner la carte 1. Ce qui veut dire que lorsque je veux la quantité de 1 en binaire, j'écris 0, 0, 0, 0, 1. Lorsque je veux la quantité 2, eh bien c'est là que l'activité va se mettre en place avec les élèves. C'est-à-dire que les élèves vont devoir tâtonner pour trouver que la quantité de 2 s'écrit en réalité 0, 0, 0, 1, 0. Pourquoi ici c'est 1 et pas 2 ? Parce que 2 en réalité c'est ce qui est représenté au niveau de la quantité. Il faut bien rappeler que ici c'est soit on est allumé, soit on est éclairé. Donc ici il n'y a que ce bit qui est ici qui est allumé, tous les autres sont éteints. On voit que la quantité 3 peut arriver rapidement, 0, 0, 0, 1, 1. La quantité 4 qui est 0, 0, 1, 0, 0. La quantité 5 qui arrive avec 0, 0, 1, 0, 1. La quantité 6, la quantité 7, et ainsi de suite. Vous voyez que ça peut aller assez loin, et en réalité, ça devient vraiment intéressant lorsque les ordinateurs qui ne fonctionnent pas avec seulement 5 espaces, mais en réalité avec 8 espaces, peuvent aller jusqu'à des valeurs ici qui sont de 256. Pour retrouver cette activité, vous pouvez vous connecter sur le site CS Unplugged et proposer à vos élèves de travailler sur des quantités en utilisant jusqu'à 8 de ces cartes.